Bonjour à vous, eh bien je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle review sur le tarot psychique. Alors je vais vous faire quelques reviews de tarot ou d'oracle, dans ceux bien sûr que je possède, qui sont plus pour des cartes d'introspection et de développement personnel. Je ne vais pas vous faire des reviews sur des Dorine Virtue ou voilà des cartes oracles clairement de cartes du jour. Là, je vais vous présenter vraiment des jeux que je possède et j'ai trouvé que justement, il y avait ce petit plus pour aller travailler vraiment en introspection. Et le tarot psychique en fait partie. Alors, c'est John Holland qui a créé ce tarot oracle parce que c'est ni un tarot finalement, ni un oracle. Normalement, les tarots, on a 78 cartes. Les oracles, on tourne entre 44 et 54. Là, sur celui-ci, on va avoir 65 cartes. Alors, c'est un jeu qu'on trouve à, en gros, 24,90 € hein, en commerce traditionnel. Moi, personnellement, c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. J'ai payé, du coup, beaucoup moins cher. Alors, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je me suis cherché pendant un moment parce que j'avais vu des reviews dessus. Je me dis, tiens, il me plaît, celui-là, il a l'air sympa. Et clairement, je ne me suis pas plantée parce que c'est un tarot qui me plaît beaucoup. Donc, vous recevez dans ce petit coffret, vous avez un livret avec, alors moi, je l'ai annoté, un livret avec d'explication des cartes et vous avez le jeu de cartes. Alors, le jeu, il est complètement différent finalement d'un tarot classique. On va avoir différents types de cartes. On va avoir les 22 arcanes majeurs qu'on va retrouver dans le tarot, mais qui ont complètement été revus et repensés finalement par le créateur du jeu. Ensuite, à la place des arcanes mineurs, on va avoir des cartes. Alors, c'est des séries de 9 cartes à chaque fois. Et il a choisi des thèmes. Les cartes vertes, ça va être les cartes qui parlent de l'émotion. Là, on va être sur des cartes qu'il a appelées physiques. Ensuite, on va avoir les cartes qu'il a appelées mentales. Et ensuite, on va avoir les cartes qu'il a appelées spirituelles, esprit. Et ensuite, on va avoir 7 autres cartes qui sont des cartes de chakras. Alors, c'est clairement on va dire un oracle assez particulier parce qu'on peut travailler plusieurs choses avec. Et moi, ce que je lui trouve génial, c'est qu'il est hyper intuitif pour les personnes qui, comme moi par exemple, n'aiment pas apprendre le tarot classique. Personnellement, je sais que voilà, le tarot de Marseille, quand vous prenez un tarot de Marseille, que vous tombez sur les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, clairement, si vous n'avez pas fait une formation ou si vous n'êtes pas penché vraiment sur les significations des cartes, c'est quand même difficile sur un tarot classique de faire une interprétation. Pareil pour les Rider-Waite. Alors, les Rider-Waite, c'est plus facile, mais là, j'ai envie de dire que limite, le tarot psychique, c'est quelque part le tarot hyper intuitif quand vous êtes comme moi, que vous aimez laisser porter votre intuition. Alors, pour vous expliquer un petit peu, dans le bouquin, il explique d'ailleurs très bien ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui a justement l'habitude de travailler en intuitif et qui avait ce besoin de créer un oracle et un tarot qui lui parle et où il n'est pas forcément besoin d'aller chercher dans le bouquin pour associer ses cartes. Alors, je trouve que c'est un super tarot finalement pour les débutants ou pour les personnes même un petit peu plus experts parce qu'il est très pertinent aussi dans ce qu'il dit et ce qu'il raconte. Alors, on a du coup les cartes, je vous avais dit, on va voir les arcanes majeurs, donc numérotés de 0 à 21 et qui sont au nombre de 22. Ils représentent les thèmes principaux, les leçons spirituelles et les actions dans votre vie. Et là, quand on voit, alors ils ne sont pas dans l'ordre, on va avoir l'espoir, nouveau commencement. Et je trouve qu'elles sont très intuitives en plus, les images des cartes. L'intuition, la lumière, le sacrifice, la destinée, le triomphe, la solitude, la fertilité, la transformation, l'harmonie, la tentation,
Le pouvoir, j'adore cette carte, je la trouve trop belle. Je trouve que ça fait vraiment pouvoir et force sur cette carte. La sagesse, l'univers, je la trouve trop belle aussi cette carte. L'autorité, l'équilibre, la vérité, l'ombre. Et on est d'accord que ça parle vraiment, en plus, ce type de carte. Hein, on voit un personnage dans la lumière, un personnage dans l'ombre, quoi. Clairement, le bouleversement, l'éveil et la patience. Alors, on voit que c'est clairement pas du tout comme un tarot classique parce qu'il a complètement repensé ses cartes et surtout, il les a appelées complètement différemment. On n'a pas, voilà, la tour, le monde, la lune, l'impératrice, enfin, toutes ces choses. On n'a pas tout ça. Là, vraiment, en fait, il a complètement repensé les cartes et finalement, quand vous tirez une carte d'un arcane majeur, vous savez tout de suite ce que ça vous dit. Si vous laissez marcher votre intuition, clairement, vous pouvez construire votre guidance sans avoir besoin d'aller chercher dans le bouquin ce qu'elle veut dire, en fait, cette carte. Ensuite, on va avoir les cartes de physique. Donc là, c'est les cartes représentées par une bordure rouge. Donc, c'est toutes celles-ci. Et là, en fait, elles vont représenter les affaires, les finances, l'argent, la prospérité, les professions terrestres, les gains ou pertes matérielles et la sécurité. Donc là, on va avoir changement financier et matériel, mouvement positif vers l'avant, début de la prospérité, reconnaissance et récompense, patience et planification, prospérité matérielle et spirituelle, mouvement, choix, décision, récolte matérielle, fondation solide. Et là, clairement, quand vous faites un tirage, qu'elles sont toutes mélangées, je veux dire, quand vous posez une question, que vous tiriez finalement une carte arcane avec une carte du physique, enfin voilà, ça parle vraiment en fait. Vous arrivez vraiment à construire finalement votre guidance. Ensuite, on a les cartes émotions qui sont les cartes entourées en fait d'une bordure verte. Et là, en fait, elles vont représenter les relations du cœur, les sentiments, les désirs, les émotions, l'amour et la joie. Alors, on va avoir l'union spirituelle, le souvenir d'amour, réjouissance et fête, nouvel amour, réalisation des souhaits, perte affective, retrait affectif, mécontentement et ennui, et choisir avec sagesse. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très très belle. Ce personnage là qui est posé et qui finalement doit peut-être venir choisir un des bras qui est autour de lui. Je trouve que c'est des cartes qui sont très pertinentes et qui sont très intuitives. Ensuite, on a les cartes mentales qui sont entourées en fait d'une bordure bleue et qui là en fait elles représentent la communication, les pensées, les idées, l'intellect, les rouages de l'esprit, ainsi aussi que les obstacles, les difficultés, les décisions et le pouvoir. Donc là on a passé à autre chose, tromperie et envie, souffrir en silence, prisonnier de la peur, conflit mental, repos et rajeunissement, chagrin et peine, conflit et défaite, succès triomphal. Et ensuite, on a les cartes de l'esprit, qui sont en fait les cartes entourées par une bordure violette. Et là, c'est vraiment les cartes qui représentent finalement l'étincelle de vie, l'inspiration, la force, les principes spirituels, les aspirations, la volonté et la passion. Donc là, on a attendre son heure, tenez bon, force spirituelle, fondation et réalisation, passion enflammée, mouvement accéléré,
obstacles et défis, victoire et succès, partenariat et alliance. Et enfin, on a encore 7 autres cartes dans ce jeu qui correspondent aux chakras. Alors, ces cartes, moi, je les trouve vraiment top parce que quand vous tombez sur une carte finalement de chakra dans votre tirage, vous avez vraiment une indication finalement sur le chakra à travailler aussi pour la personne, pour le consultant ou pour vous-même. Également, alors, moi, ce que je fais, je vais vous donner ma propre version. Alors, soit je fais un tirage en brassant toutes les cartes, je pars d'une question posée et là je vais voir finalement qu'est-ce qui tombe dans les cartes et j'arrive sans le petit bouquin à me faire mon interprétation intuitive. Bien sûr, hein, vous pouvez aller chercher aussi dans le livret ce que la carte a à vous dire, mais clairement c'est très facile d'associer les cartes avec ce jeu pour faire de la lecture vraiment intuitive. Ensuite, il m'arrive aussi d'utiliser par exemple que les cartes des 7 chakras que je viens chercher dans cet oracle quand j'ai envie, voilà, de travailler sur les chakras chez quelqu'un. Mais il va m'arriver aussi parfois d'aller chercher qu'une partie du jeu quand j'ai envie de compléter un autre tirage. Par exemple, moi c'est souvent les cartes mentales que je viens chercher. Quand j'ai vraiment des tirages de développement personnel où j'ai envie de creuser quelque chose en plus, c'est-à-dire que j'ai par exemple creusé avec un autre tarot, un autre oracle, j'ai envie d'un complément d'information pour aller plus loin, je vais aller chercher par exemple mes cartes mentales ou alors mes cartes émotions ou mes cartes physiques. C'est vraiment pour moi un outil, je trouve, qui est très facile à dissocier, à utiliser avec d'autres jeux. Alors, dans le jeu, dans le livret explicatif, vous avez des exemples de tirages. Tirage à 5 cartes, prévision annuelle également. Voilà, il y a aussi comment développer votre psychique, la clairaudience, l'interprétation également des couleurs, parce que chaque couleur correspond à quelque chose. Et tout vous est expliqué, en fait, la symbolique des couleurs, expliqué dans le livret. Vous avez aussi la signification de la numérologie. Par exemple, en fait, les cartes des arcanes mineurs sont numérotées de 1 à 9. Et là, vous avez l'explication également à vous référer pour savoir, ben voilà, votre carte, si vous tirez la 3, vous savez que c'est une carte plutôt d'harmonie, d'union, d'avancement. C'est-à-dire qu'il est assez bien parce qu'il va utiliser le code couleur, la numérologie et également l'interprétation finalement de la carte. Et après, voilà, vous avez le symbole des images. Et vous avez la description de toutes les cartes. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ce n'est pas des gros pavés au niveau des descriptions des cartes. Je veux dire, c'est voilà, c'est une page, clairement. C'est assez simple, en plus de comprendre la description. Parce que parfois, on a des descriptions de cartes qui font 3 pages, on ne comprend rien du tout. Là, voilà, c'est finalement, c'est simplement un complément pour vous aider dans votre lecture finalement. Et clairement, moi je trouve que c'est un, même sur les, regardez, cartes de chakra, voilà, chakra coronal, on a la couleur, le son, l'élément, la glande à laquelle il est associé, le mot-clé également du chakra. Et vous avez simplement un petit texte, voilà, qui explique ce qu'est le chakra couronne et ensuite pour équilibrer ce chakra. Donc du coup, je le trouve qu'il est très intuitif, à la fois pour des personnes qui débutent dans la cartomancie, mais également pour des personnes qui, comme moi, utilisent des jeux depuis longtemps. C'est rare, par contre, que je fasse vraiment un tirage qu'avec le tarot psychique. Moi, c'est plutôt un tarot que je vais aller chercher dans une guidance, finalement. Donc vraiment, ça, c'est un jeu que je vous recommande pour les personnes qui cherchent à aller, voilà, faire un petit peu d'introspection en développement personnel, parce qu'il est quand même bien poussé là-dessus. Et je trouve que finalement, les cartes sont très parlantes, quoi. Quand vous avez une carte d'autorité qui va tomber, voilà, avec, je sais pas, un conflit et défaite, je veux dire, c'est facile finalement de vous faire, de laisser aller finalement votre intuition et de laisser finalement votre psychique faire votre guidance. Moi, ce que j'aime vraiment dans ce jeu-là, c'est le fait que je peux être intuitive avec et laisser faire finalement mon esprit vis-à-vis de cette lecture sans aller chercher dans un bouquin la signification parce que je ne comprends pas la carte.
Voilà, et ça, je trouve que c'est un très très bon outil du coup pour les personnes qui sont intuitifs. Voilà, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.